My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, friends, mes chers amis, le mois dernier, les 12 ont été invités par notre cher prophète Russell M. Nelson à l'accompagner à la consécration du Temple de Rome en Italie. Pendant notre trajet, j'ai pensé à l'apôtre Paul et à ses voyages. À son époque, il aurait fallu environ 40 jours pour aller de Jérusalem à Rome. Aujourd'hui, dans l'un de mes avions préférés, il faut moins de 3 heures. Les érudits de la Bible croient que Paul était à Rome quand il a rédigé plusieurs de ses lettres, lesquelles ont joué un rôle clé dans la fortification des membres de l'Église de l'époque et d'aujourd'hui. Paul et les autres membres de l'Église ancienne, les saints des premiers jours, savaient intimement ce qu'était le sacrifice. Beaucoup furent cruellement persécutés, parfois même jusqu'à la mort. Au cours des 200 dernières années, les membres de l'Église de Jésus-Christ rétabli, les saints des derniers jours, ont eux aussi subi des persécutions sous diverses formes. Mais en dépit de ces persécutions, et parfois grâce à elles, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours a continué de grandir et se trouve à présent tout autour du globe. Cependant, avant de nous lancer dans la confection d'un gâteau, de jeter des confettis et de se congratuler les uns les autres pour ce succès remarquable, nous ferions bien de replacer cette progression en perspective. Il y a à peu près 7,5 milliards d'habitants dans le monde. Comparé aux quelques 16 millions de membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, un troupeau bien petit. En même temps, dans certaines parties du monde, le nombre de chrétiens croyants diminue. Même dans l'Église rétablie du Seigneur, bien que le nombre de membres continue d'augmenter, trop de gens ne profitent pas des bénédictions qui découlent de l'assistance régulière à l'Église. En d'autres termes, où que l'on se trouve sur la terre, il existe de nombreuses occasions de faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ aux personnes que l'on rencontre, avec qui on étudie, on habite, on travaille ou que l'on fréquente. Durant l'année passée, j'ai eu l'occasion exaltante d'être profondément impliqué dans les activités missionnaires de l'Église à travers le monde. J'ai souvent médité et prié au sujet du grand commandement du Sauveur à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai retourné cette question dans tous les sens. Comment pouvons-nous, nous, membres et disciples du Christ, nous acquitter au mieux de cette grande mission dans notre vie quotidienne? Aujourd'hui, je vous invite à méditer sur cette même question dans votre cœur et votre esprit. Les dirigeants de l'Église mettent l'accent sur cet appel retentissant. Chaque membre, un missionnaire, depuis des décennies. Dans les temps anciens, comme à l'époque actuelle, les membres de l'Église de Jésus-Christ ont annoncé et annoncent encore l'Évangile avec joie et enthousiasme à leurs amis et à leurs connaissances. Leur cœur est embrasé par le témoignage de Jésus-Christ et ils désirent sincèrement que les autres connaissent aussi cette joie qu'ils ont trouvée dans l'Évangile du Sauveur. Certains membres de l'Église semblent avoir un don pour cela. Ils aiment être des ambassadeurs de l'Évangile. Ils servent hardiment et joyeusement et dirigent l'œuvre en qualité de membres missionnaires. D'autres parmi nous se montrent plus hésitants. Quand il est question de l'œuvre missionnaire dans les réunions de l'Église, les têtes se baissent lentement jusqu'à disparaître derrière leur siège. Les yeux se fixent sur leurs écritures ou se ferment en profonde méditation pour éviter le contact visuel avec les autres membres. Pourquoi cela? Peut-être nous sentons-nous coupables de ne pas faire plus pour annoncer l'Évangile. Peut-être ne savons-nous pas comment nous y prendre. Ou peut-être n'osons-nous pas sortir de notre zone de confort.
Je comprends cela. Mais rappelez-vous, le Seigneur n'a jamais exigé que nous soyons des experts, ni parfaits dans nos efforts missionnaires. Au lieu de cela, le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé. Si vous participez déjà à l'œuvre missionnaire avec joie, alors continuez et soyez un exemple pour les autres. Le Seigneur vous bénira. Si par contre vous avez le sentiment de traîner les pieds quand il s'agit de faire connaître l'Évangile, je vous suggère 5 choses que n'importe qui peut faire sans culpabilité pour participer au grand commandement du Sauveur d'aider à rassembler Israël. Premièrement, rapprochez-vous de Dieu. Le premier grand commandement est d'aimer Dieu. C'est la première raison pour laquelle nous sommes sur terre. Demandez-vous, est-ce que je crois vraiment en notre Père céleste? Est-ce que je l'aime et lui fais confiance? Plus vous vous rapprocherez de notre Père céleste, plus sa lumière et sa joie brilleront du fond de votre être. Les gens remarqueront quelque chose d'unique et de spécial en vous, et ils poseront des questions. Deuxièmement, emplissez votre cœur d'amour pour les autres. C'est le second grand commandement. Essayez de voir vraiment chaque personne autour de vous comme un enfant de Dieu. Servez-la, que vous soyez ou non sa sœur ou son frère de service pastoral désigné. Riez avec elle, réjouissez-vous avec elle, pleurez avec elle, respectez-la, guérissez-la, élevez-la et fortifiez-la. Efforcez-vous d'être empreint de l'amour du Christ et de compassion envers les autres. Même ceux qui vous traitent méchamment, se moquent de vous ou cherchent à vous nuire. Aimez-les et traitez-les comme des enfants de notre Père céleste. Troisièmement, efforcez-vous de suivre le chemin du disciple. Plus votre amour pour Dieu et ses enfants devient profond, plus votre engagement de suivre Jésus-Christ grandit. Vous découvrirez sa voie en vous faisant un festin de sa parole et en écoutant et en appliquant les enseignements des prophètes et des apôtres modernes. Vous acquérerez davantage de confiance et de courage pour suivre sa voie en communiquant avec notre Père céleste, le cœur disposé à recevoir ses enseignements. Suivre le chemin du disciple nécessite de la pratique, chaque jour, petit à petit, grâce sur grâce, ligne sur ligne. Tantôt, on avance de 2 pas, tantôt, on recule d'1. L'important est de ne pas abandonner, de continuer d'essayer afin de bien le faire. Un jour, vous serez meilleur, plus heureux et plus authentique. Parler de votre foi aux autres deviendra naturel et normal. En fait, l'Évangile occupera une place si essentielle et si précieuse dans votre vie qu'il vous semblera anormal de ne pas en parler aux autres. Cela n'arrivera peut-être pas immédiatement. Cela exige les efforts de toute une vie, mais cela arrivera. Quatrièmement, exprimez ce que vous avez dans le cœur. Je ne vous demande pas de vous tenir debout au coin d'une rue avec un mégaphone et de crier des versets du livre de Mormon. Ce que je vous demande, c'est de chercher toujours les occasions de parler de votre foi lors de vos échanges naturels et normaux avec les gens, en personne et en ligne. Je demande que vous soyez des témoins du pouvoir de l'Évangile en tout temps et, lorsque c'est nécessaire, que vous l'exprimiez par des mots. Parce que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut, vous pouvez être confiant, courageux et humble en le faisant connaître. La confiance, le courage et l'humilité sont des qualités qui peuvent sembler contradictoires, mais elles ne le sont pas. Elles reflètent l'invitation du Sauveur de ne pas cacher les valeurs et les principes de l'Évangile sous un boisseau, mais de laisser votre lumière luire
afin que vos bonnes œuvres glorifient notre Père qui est dans les cieux. Il y a de nombreuses façons normales et naturelles de faire cela, d'actes quotidiens de gentillesse à des témoignages personnels sur YouTube, Facebook, Instagram ou Twitter, ou encore des conversations simples avec les personnes que vous rencontrez. Cette année, nous étudions le Nouveau Testament dans nos foyers et à l'école du dimanche. Quelle occasion merveilleuse d'inviter des amis et des voisins à l'église et chez vous pour apprendre avec vous ce qui a trait au Sauveur. Montrez-leur l'application de la bibliothèque de l'Évangile ou trouvez le programme Viens et suis-moi. Si vous connaissez des jeunes et leurs familles, donnez-leur le livre Jeunes soyez forts et invitez-les à venir voir comment nos jeunes s'efforcent de suivre ces principes. Si quelqu'un vous demande comment s'est passé votre week-end, n'hésitez pas à lui parler de ce que vous avez fait à l'église. Parlez des petits-enfants qui se sont tenus devant l'assemblée et ont chanté avec enthousiasme comment ils essaient de ressembler à Jésus. Parlez du groupe de jeunes qui a passé du temps à aider des personnes âgées en maison de retraite, à compiler leur histoire personnelle. Parlez du changement récent relatif à nos réunions du dimanche et de la façon dont votre famille s'en trouve bénie. Ou expliquez pourquoi nous mettons l'accent sur le fait que l'Église est celle de Jésus-Christ et que nous portons le nom des saints des derniers jours, tout comme les membres de l'Église ancienne étaient appelés saints eux aussi. De toutes les manières qui vous paraissent naturelles et normales, faites savoir aux gens pourquoi Jésus-Christ et son Église sont importants pour vous. Invitez-les à venir voir, puis encouragez-les à venir aider. Notre Église offre de nombreuses occasions de servir. Ne priez pas simplement pour que les missionnaires trouvent les élus. Priez quotidiennement de tout votre cœur afin que vous trouviez les personnes qui viendront et resteront. Tenez les missionnaires à plein temps au courant. Ils sont comme les anges, toujours prêts à aider. Quand vous faites part de la bonne nouvelle, faites-le avec amour et patience. Si nous interagissons avec les gens avec pour seule attente de les voir rapidement enfiler une combinaison blanche et demander le chemin des fonds baptismaux les plus proches, nous ne faisons pas ce qu'il faut. Certaines des personnes qui viendront voir ne se joindront peut-être jamais à l'Église. D'autres le feront peut-être plus tard. C'est leur choix. Mais cela ne modifiera pas notre amour pour elles. Et cela n'affectera pas nos efforts enthousiastes pour continuer d'inviter des personnes et des familles à venir voir, venir aider, venir et rester. Cinquièmement, ayez confiance que le Seigneur accomplira ses miracles. Nous avons eu un message merveilleux d'Elder Hales à propos de cela. Comprenez que ce n'est pas votre rôle de convertir les gens. C'est le rôle du Saint-Esprit. Votre rôle consiste à exprimer ce que vous avez dans le cœur et à vivre en accord avec vos croyances. Donc ne vous découragez pas si quelqu'un n'accepte pas le message de l'Évangile immédiatement. Ce n'est pas un échec personnel. C'est une affaire entre la personne et notre Père céleste. Ce qui vous incombe, c'est d'aimer Dieu et votre prochain. Croyez, aimez et agissez. Agissez ainsi et Dieu accomplira des miracles par votre intermédiaire pour bénir ses précieux enfants. Ces 5 suggestions vous aideront à faire ce que les disciples de Jésus-Christ font depuis les temps anciens. Son évangile et son Église constituent une part importante de votre vie, de ce que vous êtes et de ce que vous faites.
Par conséquent, invitez les gens à venir voir et à venir aider. Et Dieu accomplira son œuvre de salut, et ils viendront et resteront. Mais que faire si c'est difficile, pouvez-vous vous demander? Peut-être vous demanderez-vous, et si je fais tout ça et que les gens réagissent de façon décevante? Et s'ils critiquent l'Église et si nous cessons d'être amis? Oui, il est possible que ça arrive. Depuis les temps anciens, les disciples de Jésus-Christ ont souvent été persécutés. L'apôtre Pierre a dit « Réjouissez-vous de la part que vous avez eue aux souffrances de Christ ». Les premiers saints se réjouissaient d'être jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Souvenez-vous, les voies du Seigneur sont impénétrables. Il se pourrait que votre réaction chrétienne face à un rejet, un cœur endurci, s'adoucisse. En ma qualité d'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je vous bénis afin que vous ayez la confiance nécessaire pour être des témoins vivants des valeurs de l'Évangile, le courage d'être toujours reconnu comme membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et l'humilité de participer à son œuvre par amour pour notre Père céleste et ses enfants. Mes chers amis, réjouissez-vous de savoir que vous jouez un rôle important dans le rassemblement d'Israël depuis longtemps annoncé, en préparant la venue du Christ, qui paraîtra revêtu de puissance et d'une grande gloire avec tous les saints anges. Notre Père céleste vous connaît. Le Seigneur vous aime. Dieu vous bénira. Cette œuvre est ordonnée de lui. Vous pouvez y participer. Nous pouvons tous le faire ensemble. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.